Hello tout le monde, c'est Camélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte d'animé que je vous conseille. Du coup on va parler d'un animé qui date un petit peu mais qui a été rajouté sur Netflix. Donc il a été fait en 2016, il s'agit de Erased ou Kudake ga inai machi, c'est ça exactement. Donc la ville où j'ai disparu, où moi seule ai disparu. Il s'agit d'un manga qui a été écrit par Kai Sambe et le studio du coup qui a réalisé l'animé c'est A1 Pictures. Voilà, si jamais, je connais pas trop ce studio mais je m'intéresse depuis peu au studio et je trouve ça assez intéressant de voir les studios qui produisent des jolies choses. Du coup le genre c'est un seinen qui est aussi un petit peu de science-fiction, il y a du drame etc. C'est pas un animé très drôle mais c'est un animé qui redonne, qui parfois peut nous faire sembler perdre un petit peu d'espoir mais qui au final nous en fait gagner, donc c'est cool. Il y a 12 épisodes et je ne pense pas qu'il y aura de saison 2 au vu de la fin. Donc ça fait 12 épisodes de 20 minutes, c'est fait rapidement. Du coup le synopsis, on est en 2006, Satoru Fujinuma c'est un mangaka qui peine justement à publier ses histoires. Du coup à côté il fait un petit boulot de livreur de pizza. C'est une personne qui est assez fermée, il n'a pas vraiment d'amis, il n'a pas vraiment de contact avec les gens, il a juste des contacts avec ses collègues à la pizzeria et les clients. Et il n'en semble pas apprécier plus que ça la compagnie d'autrui par ailleurs. Quelque chose qui est spécial par rapport à lui, c'est qu'il a une capacité qui sort un peu de l'ordinaire. Il peut revenir quelques minutes en avant, quelques minutes dans le passé en fait, juste avant qu'un accident se produise. Il va en dérouler plein de choses et un jour, en sauvant un enfant il va y avoir en fait un camionneur qui va être endormi et pendant qu'il est en train de faire une de ses livraisons et il va se rendre compte que le camionneur est endormi et il y a un petit enfant de primaire qui veut traverser ou de maternelle, je sais plus. Alors, au Japon en fait ils mettent leur petit drapeau pour montrer qu'ils traversent, donc les routards s'arrêtent, les routards, je sais pas comment on dit, bref les gens qui conduisent s'arrêtent et du coup les laissent passer et comme le monsieur dans le camion est endormi, et Satoru il sait que il va pas s'arrêter donc il se dépêche, il arrive à sauver le gamin, à dévier la trajectoire du camion mais il finit à l'hôpital. À partir du moment où il va être à l'hôpital, il va se souvenir de pas mal de choses qu'il a oubliées et qui sont traumatisantes, qui datent de son enfance quand il était à Hokkaido. Donc Hokkaido c'est la ville du nord du Japon. Et du coup quand il était petit il habitait à Hokkaido, là où sa mère d'ailleurs habite. Il va y avoir après un événement qui va tout chambouler par rapport à ces souvenirs là. Toru va se retrouver 18 ans auparavant dans le passé, juste avant que ces événements arrivent. Et ces événements c'était 3 de ses camarades de classe qui s'étaient fait enlever puis tuer. Il va se retrouver juste avant ces événements et il va faire tout pour empêcher que ces événements se produisent. Donc son but à lui, ça va être d'empêcher le kidnappeur de kidnapper ses enfants et de le faire arrêter. Donc ensuite on va passer au personnage. Donc au personnage on a donc Satoru. Satoru qui du coup va se retrouver un peu dans un corps d'enfant alors qu'à la base il a 28 ans, quelque chose comme ça. Donc ça va être assez perturbant, il se souvient pas du tout de ses potes. Et ça va être un peu compliqué. On sait qu'il est dans une famille monoparentale, il n'a jamais vu son père, ou peut-être très peu, je sais plus, mais je crois qu'il ne l'a jamais vu. Et il va donc revivre avec sa mère qui s'appelle Sachiko. Sa maman est une ancienne journaliste et elle a une très bonne capacité de déduction et ça va beaucoup l'aider et elle est très compréhensive, c'est une super maman. Clairement, Sachiko, best mom ever. Vraiment. Vraiment voilà. Et il va d'ailleurs pouvoir avoir des petits souvenirs d'enfance merveilleux qu'il avait oubliés avec sa maman et je trouve ça trop beau, il lui dit qu'elle l'aime, elle comprend pas d'où ça sort comme ça et tout et c'est juste super joli. Après on a du coup Airi qui elle est une de ses collègues de travail qui semble vouloir sympathiser avec Satoru et qui l'apprécie et qui va l'aider, qui va essayer en tout cas de l'aider du mieux qu'elle peut et du coup c'est une de ses collègues au boulot de livreuse de pizza. Et ensuite du coup on a Kayo qui est du coup la première camarade de classe qui va se faire enlever puis tuer dans la série de kidnapping qu'il va avoir pendant son enfance. Et elle est toujours seule. Kayo a une histoire très triste et Satoru va faire de son mieux pour la sauver et pas que de ce kidnappeur parce qu'il y a plein d'autres choses qui lui arrivent à cette pauvre petite. Du coup Kayo est
très intéressante. Elle est toujours toute seule. Au début on la trouve un peu peau de vache comme enfant. mais vous allez voir ça du coup. Et ensuite comme autre personnage important je dirais il y a Kenya. Kenya qui du coup est un de ses meilleurs amis de l'époque, qui est très intelligent et qui pareil va déduire beaucoup de choses et parfois va trouver Satoru très bizarre parce qu'il se comporte pas de la même façon et qu'il essaie de changer les événements et que pour un enfant il se comporte assez bizarrement. Il va pouvoir être une vraie aide pour Satoru. Il y a toute sa bande de copains dont il n'arrive pas à se souvenir au début qui est aussi sympa, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin plus que ça d'en parler. Vous avez animé, je lui donnerai la note de 19 sur 20 et je pèse mes mots. Cet animé est génial, il est beau, il est prenant, enfin regardez-le quoi les gars. Je sais pas quoi d'autre vous dire, genre regardez cet animé, il est super. Il est très beau, c'est un seinen, je trouve le concept, même si on dit que le concept de remonter dans le temps c'est pas original etc, là il y apporte une toute autre dimension. Il remonte dans le temps pour une raison, c'est à la fois un accident mais pas vraiment. J'espère en tout cas que cette petite découverte là vous aura plu. Il est disponible sur Netflix, n'hésitez pas à le regarder. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Twitter pour voir la sortie des nouvelles vidéos. Je suis désolée d'être toujours dans ce petit décor là. Voilà, je n'ai pas trop le choix. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, la partager si vous voulez recommander cet animé à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!